Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais expliquer comment on fait des insertions des citations dans un document Word et comment on peut générer la bibliographie automatiquement sur base des citations euh, créées dans le document. Alors, je vais prendre quelques citations. Ici, je vais prendre une citation. Je vais saisir. Il n'est pas de recherche. Il n'est pas de recherche sans lecture, car aucun sujet n'est radicalement neuf, et aucun, j'ai un problème avec la touche E, et aucun chercheur ne peut prétendre pouvoir se passer du capital de connaissances acquises dans un domaine. Voilà. Ça, c'est une citation que j'ai tirée d'un ouvrage de Kaufmann. Alors, comment préciser cela dans mon texte? Comment montrer que ceci n'est pas venu de moi? Bon, pourquoi mettre ça en gras? Je vais mettre d'abord ça en normal là. Je vais voilà. Donc je suis là. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais aller dans référence. Référence, insérer une citation. Et puis ajouter une nouvelle source. Type de source, j'ai pris ça dans un ouvrage. Dans ce cas-là, je vais chercher livre. Mais maintenant, qui est auteur du livre? Vous voyez, c'est ce qui est important de savoir ici. L'auteur du livre, c'est Kaufmann, Jean-Claude. Donc, je vais aller sur auteur, je prends modifier. Le nom, c'est Kaufmann. Prénom, Jean-Claude. J'ajoute. S'il y en a même 5, je vais les énumérer là-bas. Puis à la fin, j'irai sur OK. Mais maintenant, quel est le titre du livre? Le titre du livre, c'est l'entretien compréhensif. Entretien compréhensif. De quelle année? De 2016. Ville, Paris. Alors ici, on me demande donc il y a la ville, la maison d'édition. Armand Collin. Alors, il y a beaucoup d'informations que je peux remplir ici. Par exemple, je peux prendre afficher ici. Vous allez voir qu'il y a d'autres informations. Par exemple, on peut demander je pense que c'est presque tout, numéro d'identification, volume, on va voir. Surtout là où il y a des astérisques. Ouais. Ici, par exemple, édition. Par exemple, 4e édition. Voilà, supposons que c'est tout ce qu'il y a comme information. Je vais aller donc sur... Voilà, est-ce qu'il y a encore des informations là complètes? Alors, dès que j'ai fini, je vais sur OK. Et automatiquement, il y a les noms de l'auteur et il y a l'année. C'est pourquoi on parle d'auteur date. Maintenant, je vais modifier la citation pour indiquer la page. Où est-ce que j'ai lu ça? Par exemple, j'ai lu ça à la page 36. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'on écrit Kaufmann 2016, page 36. Je peux encore revenir sur la source pour modifier, par exemple. Voilà. Je vais prendre 2 sources comme ça, même 3,
et puis je vais expliquer comment on peut générer la bibliographie automatiquement. Voilà, donc j'ai un autre texte ici que j'ai pris dans un article. La question du contrôle social n'est pas spécifique à notre époque actuelle. Depuis le 19e siècle, elle a été analysée dans ses formes internes et externes, formelles et informelles. Voilà. Je vais encore dans référence. Je prends ajouter une nouvelle source. Déjà, vous voyez que la première source, elle est là. Je prends maintenant la deuxième source. Alors, maintenant, c'est à moi d'indiquer où est-ce que j'ai pris ça. Par exemple, ici, j'ai pris ça dans un article. Alors, je vais chercher article de journal. Qui est auteur de ça? Alors là, je vais compléter. Si c'est un seul auteur, tant mieux. Nom de l'auteur, Bouquet. Prénom, Brigitte. Voilà, je vais ajouter. Je vais aller sur OK. Maintenant, quel est le titre? Le titre de l'article. Ici, le titre de l'article, c'est Analyse critique du concept de contrôle. Concept de contrôle social. Deux points. Intérêt, limite et risque. Nom du journal, Vie sociale. De quelle année? De 2012. Page 15 à 28. On demande le volume. Le volume, je vais compléter ici. Voilà, 15 à 28. Éditeur RS et numéro d'identification. Numéro d'identification 0042-5605. Et l'année de consultation, j'ai consulté ça en 2019. Le mois de consultation, c'était au mois de février. Et vous allez constater que chaque fois quand vous cliquez sur un champ, on vous donne l'exemple juste ici en bas. C'était le 3, oui. Mais maintenant, l'URL. Si j'ai pris ça en ligne, voilà, l'URL c'était https://cairn.info vie-sociale-2012-1-page 15.htm. Voilà. Supposons que je n'ai que ces deux. Voilà, on va voir ici un élément. Alors, j'ai lu ça à la page 18. J'ajoute ici 18. Ok, c'est bon. Alors, supposons que je n'ai que les deux références ici. Maintenant, je vais aller à l'autre page ici pour générer maintenant ma bibliographie. Alors, je peux être là. Je vais maintenant sur bibliographie. D'abord, les styles. Ah, là aussi, il fallait les préciser avant. C'est les styles Harvard que j'utilise. J'utilise les styles Harvard ici. Il fallait commencer d'ailleurs par choisir carrément les styles. Maintenant, bibliographie. Je prends bibliographie. Et voilà. Vous constatez qu'on m'a généré directement la bibliographie ici. Ce qui fait que si je veux modifier, supposons par exemple, vous voyez ici c'est page 15 à 28. Si par exemple je change et que c'est 15 par exemple c'est 15 à 28, c'est quoi ça? C'est Bouquet, hein? Voilà, si je change, je dis ce n'est plus 15 à 28, c'est 15 par exemple à 29. 15 à 29.
Voilà, cette source existe déjà dans votre liste principale document actif. Souhaitez-vous mettre à jour les deux listes avec ces modifications? J'ai dit oui. Mais maintenant, je peux mettre à jour Voilà. Dès que je mets à jour les citations et la biographie directement, ça change ici. C'est de cette manière qu'on peut insérer des citations. Et ici, j'ai utilisé le style Harvard. Et ça peut générer directement la bibliographie. Ce qui fait que si j'ai une troisième citation, par exemple, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais ajouter une troisième citation dans le travail. Je vais prendre juste un petit texte qui n'est pas très long. Je vais prendre un petit texte. Voilà, ici, j'ai un autre texte ici. Donc, maintenant, vous allez voir, jusque-là, il y avait deux citations. J'en ajoute une troisième. Dans un tel contexte, l'attitude et le comportement du fonctionnaire sont liés davantage à son intérêt personnel qu'à celui de l'administration. Je vais sur insérer une citation. Vous voyez déjà qu'il y en a deux. J'ajoute, cette fois-ci, c'est un livre. Un livre. Maintenant, ces livres-là, qui en est auteur? Malheureusement, je ne tombe que sur des références où il n'y a qu'un seul auteur. C'est pas grave. C'est Tryphon. Tryphon. Théodore. Tryphon Théodore. OK. Titre. Quel est le titre de l'ouvrage? C'est Parcours administratif. Parcours administratif. Parcours administratif dans un État en faillite. C'est de quelle année? C'est de 2007. Quelle ville? Paris. Maison d'édition, L'Harmattan. L'Harmattan. Alors, nous sommes déjà L'Harmattan et puis je vais sur OK. Ah, c'est à quelle page où j'ai lu ça? C'est à la page 35. Ça, ce sont des références correctes, hein? Vous pouvez vérifier ça. Alors maintenant, je vais revenir ici, je vais prendre modifier la citation. 35, c'est la page 35. Vous voyez que j'ai la troisième citation, mais dans la bibliographie, jusque-là, il n'y a que deux. Dans ce cas-là, je vais aller mettre à jour. Voilà, il y a Tryphon qui s'ajoute automatiquement. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez insérer les citations et tout. Merci. Je pense que vous m'avez compris. S'il y a des questions, vous n'avez qu'à m'appeler sur WhatsApp à ce numéro ou à m'écrire à mon adresse mail bobominga.bertin@gmail.com. Merci.